À force de pleurer, un rosier pleureur peut avoir triste mine. La chirurgie esthétique du sécateur peut lui rendre le sourire. La meilleure époque pour obtenir un bon lifting pour notre rosier pleureur, qu'il soit remontant ou non remontant, c'est après sa floraison, c'est-à-dire au cours de l'été, au début de l'été. Mais avant de s'attaquer au rajeunissement, il faut bien observer notre personnage qui, lorsqu'on l'observe, on voit qu'il y a des rameaux en pleine forme, comme ceci, c'est des jeunes pousses assez exubérantes. Il y a une très grande pousse au centre là. En fait, il s'agit tout simplement du porte-greffe. On va l'éliminer d'ici peu. Et puis on voit d'autres branches qui ont fleuri certes, mais quand même qui montrent des signes de fatigue. Donc avec le sécateur, on va rentrer à l'intérieur et on va couper tout ce qui ne va pas. Mais pour que notre rosier pleureur retrouve le sourire, il faut surtout, avant l'opération, d'avoir un sol très propre, très sain. Alors on va observer justement la base de notre rosier pleureur. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs tiges qui démarrent. Alors il ne faut pas tout à fait s'en réjouir. Bon voilà, il est vivant, mais quand même, il faut les supprimer. En fait, ce sont les porte-greffes. C'est là-dessus que notre rosier pleureur a été greffé. Si on le laisse en état, forcément, petit à petit, notre rosier pleureur en fleurs va disparaître au détriment d'un églantier. Eh bien voici notre spécimen, on voit qu'il était déjà bien développé et il vivait vraiment au détriment de notre rosier. On va passer maintenant à un étage supérieur. On va observer le beau du pas beau. Alors le beau, ce sont les nouvelles branches et le moins beau, donc ce sont les branches qui ont donné des fleurs. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, je coupe la branche défectueuse. Maintenant, la troisième opération, c'est de couper les rameaux qui descendent sur le sol, qu'ils retrouvent de la vigueur et du sourire. Donc on les coupe à mi-hauteur. Et bien maintenant que notre rosier est bien dénudé du pied, on constate quand même quelques tuteurs qui ne sont pas forcément esthétiques. Normalement, il aurait fallu un tuteur parapluie pour bien l'organiser. Ma foi, c'est fait ainsi. Alors maintenant, la dernière opération, on va rentrer dans le corps du rosier. On va supprimer les fleurs fanées et on va aussi l'éclaircir à l'intérieur, que le soleil rentre à l'intérieur et qu'un papillon puisse virevolter à l'intérieur sans se raccrocher les ailes. Assurément, on peut retrouver le sourire avec ce rosier pleureur, car d'ici 3 semaines, 1 mois et demi, une nouvelle génération de fleurs va pouvoir s'épanouir sur ce rosier pleureur, un rosier pleureur qui a retrouvé une belle allure et qui est bien rajeuni pour de longues années.